je disais tout à l'heure que l'apport... Tu t'en vas? Okay. Merci Michael. Je disais que l'apport des œuvres d'art dans le livre, c'est un apport considérable, pas seulement parce que c'est beau, mais aussi parce que ça contribue à produire évidemment du sens, ça produit des réalités, ça produit de l'histoire aussi, parce que ça produit des réminiscences. Alors Alain, est-ce qu'on voit bien là la couverture? Oui. Voilà. Alors, Alain a conçu cette couverture exprès pour ce livre, c'est un cadeau absolument merveilleux. Je vais te poser des questions simples. Voilà. Qu'est-ce qui t'habite avec Jérusalem? Qu'est-ce qui t'a inspiré effectivement ce thème-là? Comment tu l'as travaillé? Bien sûr, on sait que tu es le peintre, tout le monde le dit, de la mémoire, mais c'est pas une mémoire simplement nostalgique, c'est toujours une mémoire vivante, une mémoire du futur, parce que quand tu exposes comme ça des œuvres qui racontent effectivement l'histoire, il y a toujours des personnages. D'abord, c'est toujours une intrication entre l'histoire singulière, il y a des photos, il y a des objets qui racontent des histoires personnelles à l'intérieur de la grande histoire. Hein. Donc c'est toujours vivant, et puis tu as des feuilles qui s'envolent, tu as des choses comme ça, et c'est aussi une mémoire du futur. Alors, si la question est simple, la réponse est un peu compliquée. D'abord, il faut prendre une sorte de précaution oratoire, c'est-à-dire que si j'ai choisi la peinture, c'est peut-être aussi parce que ça me permettait de parler plus loin que la parole, donc je me retrouve dans des circonstances où c'est la parole qui prend la substitution de ça. La peinture, c'est un langage en soi, c'est un monde de couleurs, de formes, de matière. Dès qu'on représente, il y a évidemment la thématique qui se pose, et là, en l'occurrence, c'est l'objet de ta question. Alors, évidemment, je travaille sur la mémoire, je crois que tout juif a une relation très, très puissante et indéfectible à Jérusalem, puisque c'est le thème. Tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a au moins deux phrases récurrentes dans notre tradition, c'est « si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite se décompose ». Et l'autre, c'est cette phrase qu'on dit au Seder de Pessah, entre autres, qui est « le Shana Haba Yerushalayim », l'année prochaine à Jérusalem. J'avais un ami que peut-être certains connaissent, qui était le chanteur Herbert Pagani, et une fois, je me souviens, il m'avait dit c'est quasiment là la preuve qu'on appelle en mathématiques par récurrence du fait que Jérusalem appartient aux Juifs. Il dit pourquoi? Parce que, comme dans le raisonnement mathématique, on y habitait, et puis d'année en année, par récurrence, on dit l'année prochaine on y sera. Donc bon, c'est une sorte de boutade, mais ça va dans le sens de ce qu'on a dit ce soir. Donc évidemment, sans même m'interroger, c'est-à-dire un peintre est plutôt traversé par son travail qu'il ne le maîtrise réellement, mais évidemment ce point d'attache pour tout être juif devient aussi un point d'attache pour un peintre juif. Alors il se trouve que, comme tu l'as dit, une partie importante thématique de mon travail est autour de l'idée de mémoire ou de la relation à des objets qui continuent de porter la trace de quelque chose qu'on ne décèle pas. Pour moi, ça passe autant par les matériaux que par le sens des choses, si on peut dire. C'est un croisement entre la sensibilité, par exemple, que j'ai sur les tonalités de la peinture. J'ai toujours beaucoup aimé Rembrandt, par exemple. C'est-à-dire, ce sont des patines temporelles, on peut dire. C'est ce que tous ces brins, c'est un peu comme toutes les couleurs, une fois qu'elles sont passées dans le temps, et comme quand on ouvre la porte d'un vieux grenier, elles s'harmonisent dans une sorte de brun poussiéreux. Donc, j'ai toujours été beaucoup plus sensible à ce côté-là qu'aux peintures violentes d'une partie du pop art américain. Je préfère aussi le murmure au cri. Enfin, donc, dans tout ça, il y a une sorte de sensibilité de peintre, et évidemment, elle s'allie à une sensibilité thématique. Alors, pour répondre sur cette couverture, il m'arrive de travailler justement dans cette perspective sur des matériaux qui ont déjà une vie,
plutôt que de prendre une toile blanche et de partir d'une non-histoire, si on peut dire. En l'occurrence, là, je suis parti d'un vieux livre que j'avais. Je me disais que ça porte assez bien de... vous disiez quelquefois il faut un lieu plutôt qu'un livre ou une lecture. Le livre est un lieu aussi, c'est-à-dire que, et en particulier peut-être dans notre tradition, une de nos définitions possibles, c'est de n'être que des passeurs d'un livre. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas cette dissociation de principe. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des stratégies précises de construction ou d'identification à un lieu. Mais enfin, il reste quelque chose dans cette relation-là de notre identité au livre. Donc je me suis dit que dans le principe, plutôt ça que n'importe quelle feuille de papier blanc ou toile blanche, il y a la référence dont on avait parlé évidemment à votre opéra tous. Et l'espèce de vieille patine de ce livre avait pour moi visuellement quelque chose à voir avec le cotel, le mur. Et donc je me suis demandé comment faire jouer les deux. Donc ça se présente comme une coupelle de verre qui est une sorte de loupe sur un moment de cette matière-là. Et d'un seul coup, en regardant de plus près, c'est du mur dont il s'agit. C'est-à-dire, on a parlé de ton petit C dans Si c'était Jérusalem. D'un seul coup, quand on le sait, on a parlé de la présence, le yesh. Et donc, à un moment donné, je me suis dit qu'en précisant la présence, en regardant à la loupe, c'était du cotel qu'il s'agissait. Je me souviens d'une de nos conversations aussi où on se disait visuellement, il y a quelque chose de très curieux pour les peintres, par exemple, qui souhaitent représenter Jérusalem, c'est que bizarrement, le lieu le plus reconnaissable, c'est sûrement le dôme de la mosquée d'Al-Aqsa. Et c'est très curieux parce qu'évidemment, là, il ne s'agit pas de notre histoire. On est dans cette confrontation où on souhaite que ça soit identifiable et ça ne passerait que par ça. L'autre possibilité, c'est le cotel. Mais enfin, on peut se dire aussi, pour celui qui ne le connaît pas, c'est un amas de pierres. Et ça m'a fait penser qu'il y avait quelque chose finalement d'abstrait dans l'idée même de Jérusalem telle que nous on la sent, c'est-à-dire elle est à la fois intemporelle, vous l'avez reliée à tout son parcours historique. Il y a aussi quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire que je vous assure que si un peintre se dit je vais représenter Jérusalem mais je vais éviter le dôme de la mosquée, c'est une histoire compliquée. Donc, mais il y a une certaine beauté dans le côté justement impalpable de Jérusalem. On veut passer les photos? Comment on fait? On va vous passer quelques, puis vous allez peut-être poser des questions. Beaucoup d'entre vous connaissez son œuvre. Oui, donc c'est un travail précisément autour du livre et de sa relation, si on peut dire, autour de Jérusalem. Techniquement, c'est à la fois un travail de matériaux sur toile, et on ne le voit pas très bien ici, mais c'est une sculpture qui vient un peu en troisième dimension. Donc il y a à la fois un côté peint des livres, un côté qui lui est plus palpable de la sculpture, et une relation au paysage de Jérusalem. Il y a effectivement le dôme de mosquée, après il y a la tente de David. Ça, c'est un travail sur un regard, c'est-à-dire il n'y a pas les traits du visage ne sont pas vraiment faits, c'est plutôt le regard au-delà de ça.
il se trouve que c'est un portrait du brisqueur rouge le Belgique. Donc après, il y a des éléments de matériaux, là aussi un peu de vieux grenier. C'est une technique mixte. Hein. Là, il y a des vieilles photos, des passementeries, enfin, tous les objets qui sont ceux qu'on peut retrouver dans un grenier familial. Bon, comme beaucoup de juifs ashkénazes, je n'ai pas eu la chance d'avoir un grenier familial. Dans des populations qui erraient avec une petite valise, mais j'ai imaginé que si j'en avais un, ça pourrait faire bien ça. C'est un regard qui nous regarde. Là, tu es passé au blanc. Oui, alors depuis quelques années, il y a une partie de mon travail qui était plutôt dans les sépias, les bis, toutes ces tonnes de patines. Et j'ai commencé à travailler sur l'idée du blanc, c'est-à-dire évidemment, on pourrait dire symboliquement comme un blanc de mémoire, c'est-à-dire c'est le lieu où s'effacent les choses et où il faut gratter pour retrouver ce qu'il y avait en dessous. Donc c'est une toile en fait qui est beaucoup plus grande, qui a des parties entières blanches, et là c'est une des parties où finalement on a l'impression que en grattant la toile, on y retrouve des traces de vie ou de mémoire. On est, enfin, à vrai dire, avec toute l'actualité qu'on a développée aujourd'hui sur Jérusalem, la question se pose parce qu'on est tous dans un rapport évidemment à la mémoire, à l'histoire de Jérusalem, à notre histoire face à Jérusalem. Donc tout ça participe du même corpus. Et les clés, me demande Patrick, ça peut être les clés de lecture des choses, les clés d'explication. C'est un travail que j'avais fait en fait pour un... C'est la ville des portes. Pardon, des portes, bien sûr, oui, mais à Shaharim, il faudrait ça. Ça c'est plus. À vrai dire, personne n'est propriétaire des clés, mais vas-y. Non, il y a une histoire entre chrétiens et orthodoxes au Saint-Sépulcre. Tous les matins, il y a un rituel de la saisie des clés, là où une communauté passe à l'autre, et c'est parfois le lieu d'affrontement entre les deux communautés. Ils se sont battus pour les clés du Saint-Sépulcre. Alors, à vrai dire, beaucoup de populations ont cette relation aux clés, et en particulier dans notre tradition, je crois que les Maranes, quand ils ont quitté Isabelle la catholique, l'Espagne, emportaient la clé de leur maison, là aussi, en se disant le Shana Haba, Jérôme. Ça, c'est un travail que j'avais commencé, c'est une sculpture là aussi, pour une illustration de la Gada de Pessah, autour du mât, c'est-à-dire le jeu de questions et de réponses. Et je me disais qu'une des illustrations possibles d'un concept qui finalement est si abstrait et si difficile à définir visuellement, je me disais en montrant l'un à côté de l'autre des clés et des serrures, d'une certaine manière ça symbolisait soit le masculin, le féminin, mais aussi les questions et les réponses, donc l'essence finalement de ce qu'est le CDR à ce moment-là. Donc c'est encore une toile blanche avec là aussi des choses qui s'ouvrent dans l'espace, des références à notre histoire, à des petites photos qu'on aurait pu garder, à des éléments de vie, des cartes d'identité, des livres. Et de nouveau, ces bibliothèques sont des extensions en sculpture de la toile. Bon, les précédentes étaient des toiles. Ça, c'est un dessin sur papier assez grand. Donc, ça, c'est un portrait à la mine de plomb, au crayon. Et puis, là aussi, comme si des références accompagnaient le portrait, comme si ça n'avait de sens que dans un aspect de document, finalement, pas d'effet de réalité, mais de rapport à l'histoire, toutes sortes sa coiffe se transforme aussi en un lieu. Ça, c'est une des seules photos de famille que j'ai, qui représente mes grands-parents que j'ai jamais connus,
téléporté, et puis le frère de papa en tout petit. Donc je fais peut-être aussi ce travail sur la mémoire ou sur les vieilles photos, parce que j'avais eu la chance d'avoir de vrais albums de famille. Bon, ça entre dans les mêmes rapports. Aussi comme s'il restait des manuscrits, des morceaux de papier, de référents, mais enfin tout ça se mélangeait, et finalement c'est sous cet œil de quelqu'un qui essaie d'étudier, d'écrire, et il est lui-même ses papiers, ses livres, c'est comme on est tous nos textes. Il y a eu des films dessus sur les hommes livres, je crois que c'est Fahrenheit 451. Ça ressemble aussi à ce qu'est notre expérience. Voilà, deux autres travaux sur des vieilles couvertures de livres. Maxime Despères. Oui, c'est Pierre qui invoque, c'est-à-dire effectivement, comme dit Patrick, Maxime Despères, qui est un des livres traditionnels de la Mishnah, et qui est une sorte là aussi de référence culturelle, comment on a toujours essayé de le faire, essayer d'apprendre de nos pères, c'est-à-dire de ceux qui nous ont précédés, qui transmettent les choses. Il faut jamais penser être une pousse spontanée. Cette soirée le prouve dans l'attention que tout le monde a à Jérusalem. C'est même pas le Jérusalem précisément d'aujourd'hui, c'est ce Jérusalem qui nous a tous, d'une manière ou d'une autre, fondés. C'est bon, c'est un bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre l'investissement sur la transmission et l'investissement sur la destruction. Ok, on va passer Patrick. Delia Siboni va arriver.